Et la dernière chose, c'est effectivement les capacités d'hybridation. Ah. Ok, ouais, ça a l'air d'être mieux là. Et le dernier point, c'était aussi les capacités d'hybridation. Vous savez que le cloud s'est imposé, mais on a maintenant volonté à hybrider les workloads, soit en multi-cloud, soit en on-premise avec le cloud. Et Kubernetes est vraiment le middleware sur lequel on va piloter, manager cette hybridation. Donc l'objectif, c'est dans les 20 minutes qui restent, vous présenter vite fait cette plateforme complètement open source, donc sans aucun vendor locking, c'était un des enjeux d'Artemis notamment. 100% cloud native, s'exécutant uniquement sur Kubernetes, plus de YARN, plus de HDFS, etc. L'intérêt de cette plateforme, c'est du coup on assure une portabilité complète, quel que soit le cloud provider, tout ça, puisque le dénominateur commun sera Kubernetes. Donc on a une couche d'intégration de type IAC vers les différents clusters Kubernetes. Mais ensuite, on sait déployer toute cette stack PaaS, plateforme as a service, sur n'importe quel cloud provider. Et puis, évidemment, Kubernetes vient avec cette capacité de scaler horizontalement et ses capacités de disponibilité, etc. En termes de composants, donc le noyau dur, vous l'avez compris, le runtime, c'est Kubernetes. Ensuite, on a dû faire des choix d'open source. Donc, sur le stockage objet, on a choisi MinIO. Pourquoi MinIO ? Dans un contexte DGA, on a plutôt été sur Ceph parce qu'on fait de l'OpenStack en dessous. Et donc, avec OpenStack, vient facilement Safe. Maintenant, dans un contexte où on cherche à adresser un marché plus large, MinIO est vraiment facile à déployer. Il se déploie sur Kubernetes. Et nos clients ont principalement du VMware. Et s'embarquer un Ceph, etc., qui est moins performant que MinIO, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, on a vraiment fait le choix de cette brique de stockage objet avec l'open source MinIO. Ensuite, très souvent, une des choses qui nous est demandée, c'est des bases de données de type OLAP, qui nous permettent vraiment de stocker à l'échelle énormément de données et faire de l'analytics très très performant. Et là, on a eu plusieurs questionnements entre différents open source. Deux ont tenu la corde, Presto d'un côté et ClickHouse de l'autre. Peut-être que parmi vous, Presto est plus connu que ClickHouse, mais en tout cas, nous, ça a été un vrai coup de cœur. C'est une solution qui est d'origine russe. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore très, très connue en France, même si elle perce de plus en plus. Depuis un an, si on regarde les Google Trends, il y a un vrai essor. Et aujourd'hui, elle est plus googlée que Presto en France. Et c'est une solution qui vraiment se déploie très facilement grâce à un opérateur sur Kubernetes. Et Raphaël vous en fera la démonstration juste après. On a également des performances vraiment en dessous de la seconde sur des requêtes très très larges qui gèrent des fois des gigaoctets, voire des teraoctets de données sans problème. En termes de data science, on fait du MLOps et on fournit tout un environnement de data lab autour de l'open source Kubeflow. Pour l'intégration, on s'est appuyé sur Nifi, qui est un ETL qui est historiquement proche de Hortonworks, mais qu'on a bien sûr containerisé et déployé. Tous ces open source tournent sur des conteneurs sur Kubernetes. En broker de messages, bien évidemment, difficile de passer à côté de Kafka, même si en streaming, on fournit aujourd'hui deux goûts, deux versions. On fait soit du Kafka Stream, effectivement, quand on a des gros clusters Kafka, on bénéficie du cluster Kafka pour distribuer les traitements Kafka Streams. Mais on fait aussi dans d'autres cas du Flink, puisque vous le savez, Apache Beam notamment permet de choisir son implémentation. Et donc on est aussi intéressé dans certains cas à faire du Beam et derrière choisir Flink en implémentation d'Apache Beam. Et puis bien évidemment, pour tout ce qui est batch, Spark est la référence et bien évidemment, tout ce qui est traitement à l'échelle, on s'appuie sur Spark, sur Kubernetes. Donc écoutez, je vous ai décrit un peu le contexte initial. Maintenant, place, on va dire, à la partie démo. Je cède la parole à Raphaël qui passe sur la partie démonstration technique. Donc, pour cette démo, on a un partenariat avec OVH Cloud qui a bien voulu nous donner un buncher. Donc, tout tourne sur l'OVH Cloud. Cette démo, c'est un choix, c'est-à-dire, vous allez voir, on a instancié un certain nombre de briques sur un use case qui reste un use case d'exemple. Il n'a pas vocation à dire c'est de l'architecture de référence, c'est plutôt vraiment un démonstrateur.
Et c'est des technologies, donc Kafka qu'on a choisi pour tout ce qui était streaming et messaging, Minayo, comme a été dit, pour le stockage S3. Alors dans ce use case-là, on ne l'a pas instancié, mais on le garde comme étant le stockage objet sur lequel on se référence. ClickHouse fait partie du centre de la démo ici. Superset va nous permettre de visualiser, du coup, via des dashboards, le contenu de ce qu'il y a donc, dans le data warehouse qu'on va faire avec ClickHouse. Et Argo est l'outil d'orchestration qu'on a choisi. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer justement comment on voit la plateforme avec les différents composants de ce qu'on peut avoir à minima sur une plateforme. Je ne fais pas un focus IA, mais il y a bien évidemment des choses autour de l'IA, autour de l'API management. Ça n'en fait pas partie de cette brique, quelques composants de la plateforme, mais bien évidemment, c'est d'autres briques qui viennent se rajouter en fonction de use case sur lesquels on va se porter. Donc, on retrouve sur ce schéma les briques du log management qu'on va opérer du coup avec Grafana et notamment Loki pour la remontée de tous les logs qui sont produits au niveau du Kubernetes. Orchestration, donc je vous l'ai dit, c'est Argo qu'on utilisera pour lancer les différents pods qui vont faire des opérations. Et pour du coup l'ingestion, enfin en tout cas la première ingestion, ce qu'on appelle l'external data ingestion, c'est aller chercher à l'extérieur pour ramener la data au sein de la plateforme. Donc on souhaite utiliser donc, Nifi dans cet exemple-là. L'objectif initial, c'était de prendre Nifi pour qu'il dépose l'information sur le data lake ici, qui pourrait être un Minayo sur S3, et ensuite lancer l'événement qui va bien pour que Argo et son orchestration lancent tout le pipeline que je vais décrire ici. Donc le use case qu'on a choisi, c'est de l'open data, c'est des accidents de la route qui sont disponibles sur l'open data. L'objectif, c'était de prendre ces informations-là, de les intégrer dans notre système en les mettant directement, donc les injectant dans ClickHouse. En termes de volumétrie, ça représente 800 000 lignes, un peu plus de 800 000 lignes. L'idée, vous allez voir, c'est qu'on va essayer d'en faire plusieurs fois pour vraiment faire grossir le volume. Mais l'idée principale, c'est d'avoir du coup, via une orchestration, un premier job qui permet de peupler du coup le ClickHouse. ClickHouse a une particularité, c'est qu'il intègre pas mal d'engines, c'est le langage ClickHouse, et notamment il y en a un qui c'est l'engine Kafka, c'est-à-dire qu'il est en capacité, avec du coup une création d'une table, de faire un produceur ou un consumer Kafka. Donc ici, l'intérêt ici, c'était de faire un injecteur qui insérait des lignes dans une table, et au final, ces informations-là finissent directement dans un topic Kafka. Alors, il y a une petite note sur ce schéma-là, c'est vraiment un type d'exemple, puisque faire du batch pour passer à du streaming, c'est pas forcément voilà, l'architecture qu'on voudrait pousser, mais disons que chez pas mal de clients, on se retrouve, on commence à faire du batch, on essaie de les accompagner vers le streaming. Là, en gros, sur ce schéma-là, c'est pour voilà, les clients qui seraient encore dans ce schéma-là, ce serait la première porte, et ensuite on les accompagne directement à aller produire la data dans le topic pour commencer à parler de streaming. Donc à partir de là, on va mettre en place du coup une application, donc sous forme une application sous forme de conteneur qui va tourner et qui va avoir comme rôle de faire du labeling. Donc on a des informations avec des codes. 1, il fait jour, 2, il fait nuit, etc. Et cette petite application va simplement mettre des libellés, le 1, le 2 égale jour, nuit, etc. pour produire une nouvelle data qui va finir donc dans un autre topic qui va avoir donc cette information enrichie. Donc c'est l'enrichissement de la data. Comme je vous disais tout à l'heure, ClickHouse, avec donc cet engine Kafka, permet aussi de faire donc du consumer. Donc le numéro 3, on l'a utilisé plutôt pour produire, on insère dans la table, ça finit dans un topic Kafka. Le numéro 5, c'est l'inverse, c'est quelqu'un a inséré des informations dans un topic et c'est visible au niveau d'une table ClickHouse, donc sous forme de consumer interne à ClickHouse. Ensuite, il y a un mécanisme qui est très intéressant au sein de ClickHouse, c'est ce qu'ils appellent les vues matérialisées. Donc les vues matérialisées, il faut comprendre ça comme un trigger, c'est-à-dire il y a une information qui arrive sur une table, lui il le détecte comme un événement et il va pouvoir, grâce à ça, faire une opération. Donc ici, l'opération qu'on cherche à faire, c'est de l'agrégation.
c'est-à-dire j'ai des données qui arrivent, bah, je vais pouvoir commencer à pouvoir faire des agrégations par, j'agrège le nombre d'accidents par mois par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque le moteur en lui-même permet de faire du pré-calcul, de la pré-agrégation, ce qui fait qu'ensuite, cette information qui est produite dans une autre table peut être du coup exposée sous forme de vue, et c'est là où Superset rentre en jeu, puisque Superset peut soit pointer sur cette vue qui est une vue où on a fait la pré-agrégation, soit aller directement à la donnée sortie en pipeline numéro 5 qui permet d'avoir la donnée avant pré-agrégation. Donc ça va être un choix, mais souvent on dit c'est quelque chose d'intéressant puisque du coup si on a des données qui arrivent toutes les heures et qu'on les agrège les données toutes les heures, on aura juste 24 lignes à calculer à la fin de la journée plutôt que des millions peut-être si on reçoit beaucoup de lignes. Donc voilà un peu le pipeline qu'on souhaite vous présenter. Dans l'idée, on peut imaginer plusieurs suites à ce use case. On peut imaginer que cette même table dépose la même donnée dans un topic Kafka et permettre d'exposer cette donnée pour qu'un autre consommateur qui soit en streaming reprenne l'information, même peut-être aller persister ça dans un S3. On peut imaginer d'autres batch processing au sein donc de la brique batch pour produire comme on aurait l'habitude de faire un data lake en amenant la donnée dans différents états de vie dans le data lake. Voilà, cette plateforme permet, disons, d'énabler toutes ces fonctionnalités. Du coup, je vais switcher simplement de... Pour la démo, on bascule sur l'autre PC. Ici. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement lancer notre script install qui aurait pu être du coup un Ansible, qui aurait pu être un Terraform. Enfin voilà, là c'est un script qu'on a fait rapidement pour cette démo. L'objectif de là, c'est d'instancier grâce aux opérateurs. Donc ClickHouse propose un opérateur, Kafka propose un opérateur aussi. Ces opérateurs sont installés sur le Kubernetes. Et ensuite, grâce à des YAML, on va pouvoir spécifier un petit peu le type de cluster qu'on veut. On va pouvoir le sizer pour qu'il soit plus grand si on a besoin, avec simplement de la configuration sous forme de YAML qu'il faut appliquer du coup dans notre Kubernetes. Le temps du coup que ça démarre, donc là il y a peut-être 3 minutes d'installation où il va du coup attendre que tous les services démarrent. On va aller du coup sur une interface qui s'appelle Dashboard qui nous permet de voir ce qui se passe sur le Kubernetes. Donc pour l'occasion, le namespace qui a été créé s'appelle Data Platform Demo, qui vient d'être créé il y a quelques secondes. Donc il est en train de démarrer. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi? C'est de nous mettre en place. Donc j'avais installé une plateforme avant pour juste avoir le support, mais on va basculer sur la nouvelle tout de suite. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un IFI, dont je vous disais tout à l'heure, un IFI qui va avoir un certain workflow, qui va intégrer des données et qui va à la fin faire un appel HTTP pour parler avec Argo, qui est l'orchestrateur, qui lui va lancer différentes injections dans ClickHouse. Donc ça va être dans Argo qu'on va avoir l'ingestion de ClickHouse. Je vais le faire là, du coup on va faire par exemple l'ingestion des informations que je vous disais par année les unes après les autres. Alors du coup je me reconnecte ici. Alors, forcément c'est l'effet des mots. Ok, donc je préfère attendre du coup que la plateforme se lance. Je vais attendre que la plateforme finisse de se lancer. Il y a une IHM qu'on met en place avec Kafka qu'on apprécie. C'est une IHM qui va nous permettre simplement de superviser ce qu'il y a dans les topics Kafka, ce qui va nous permettre de voir l'alimentation de chaque topic. Donc, dans le use case que je vous disais, on va insérer dans une table qui va insérer dans un topic qui s'appelle caractéristiques. Il va y avoir une application en Kafka Stream qui va labelliser, donc insérer des données dans un autre topic qui s'appelle -lb.
et le ClickHouse qui va agréger l'information, qui va ensuite finir dans un autre topic qui s'appelle agrégation. Et donc, ça va être Superset qui va nous permettre de superviser du coup les différentes informations qui vont être intégrées. Donc là, le script d'install est en cours. Bon, on va faire du coup la démo directement sur la nouvelle plateforme. Ce sera plus facile. Donc voilà, donc la plateforme vient d'être créée. Donc, comme je vous disais, donc il y a une interface NIFI qui est proposée du coup à l'installation, du coup qui est vide dans ce contexte-là. On va avoir un Argo, donc l'orchestrateur qu'on va préparer. Je regarde juste si le ClickHouse est OK. Donc le ClickHouse est prêt à fonctionner, donc tout va bien. Le Superset qui va nous permettre de voir les dashboards. Je vais juste l'identifier. Voilà. Donc je vais me positionner au niveau du dashboard ici, qui est pour le moment forcément vide puisqu'on n'a pas les données dedans. Il y a aussi, en effet, on a fait donc un Grafana qui va nous permettre donc, de voir toutes les logs qui vont se dérouler lorsqu'on va commencer à insérer des choses à l'intérieur de notre système. Donc, je prends juste le token qui a été généré pour cette plateforme. Voilà, alors là pareil, je n'ai pas forcément automatisé ça, donc on va simplement charger les dashboards que j'avais dessinés pour l'occasion. Voilà, donc forcément, juste pas, Kafka vient de démarrer, donc il y a déjà quelques logs au niveau du cluster Kafka. Le Kafka Stream a démarré, il n'a pas encore produit quoi que ce soit. Argo n'a rien fait, donc on ne voit pas le log au niveau d'Argo. Et donc du coup, on va commencer à produire donc, de la data. Donc là, pareil, sur NIFI, le workflow que je vous ai montré tout à l'heure, on l'a préparé. Donc je vais simplement l'importer, c'est celui-ci. Voilà. Et on va l'instancier. Voilà. Je peux juste tenir ça 2 secondes. Ce sera peut-être ça avec la souris. Alors, du coup, on va simplement commencer à démarrer les différents groupes. Souris un peu sensible. Voilà, donc je n'aurais pas démarré tout. Alors, on démarre ça. On va démarrer ça. Voilà. Donc du coup, ce qui va se passer ici, c'est que j'ai deux workflows. Un workflow qui va insérer les données par année et un autre workflow qui va insérer les données en one shot. Donc je vous disais, il y a 800 lignes. Donc je vais lancer le premier workflow. Donc si tout se passe bien au niveau de Argo, voilà, il y a un workflow qui s'est instancié. Le workflow en question, il a été un peu complexifié dans le sens où l'idée, c'est qu'on a des données depuis 2005. Donc là, il y a 2005-2006 qui est en train de s'insérer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir sous fréquence de 10 secondes le dashboard. Voilà. Donc, ça comme ça, voilà. On voit là, il y a 2013 qui est en train de se remplir. Voilà. 2011 qui est en train de se remplir. On est à 2010 au niveau du dashboard. 2011 du coup qui est en train de se faire. 2012 qui est en train de se faire. 2013 qui est en train de se faire. Donc vous voyez, là on est en train d'insérer les données les unes après les autres et on les voit. Donc je vous rappelle, hein, le schéma, c'est ce qui est en train de se passer derrière ce workflow-là, orchestré donc par Argo. C'est des inserts dans une table qui arrivent du coup dans un topic. Il y a du coup un job Kafka Stream qui lit ce topic, agrège des informations, enrichit l'information et le met dans un autre topic. Ce topic ramène l'information au niveau du ClickHouse. Et ce qu'on voit à droite, c'est les informations du coup présentes sur le ClickHouse. On va pouvoir requêter le ClickHouse pour voir les informations après. Donc là, le traitement est quasiment terminé. On arrive donc au 840, c'est les données, disons, d'exemple. Donc là, on voit tout le schéma qui s'est fait. Alors,
Donc Superset va nous permettre aussi donc, de requêter, donc la fameuse table où il y a les données dedans, on va pouvoir la requêter. Donc vous voyez, donc on est sur 839 000 lignes qui sont passées et mon timekeeper arrive vite, vite, vite. Du coup, je vais faire du coup tout de suite le deuxième workflow pour qu'on le voit rapidement. Donc là, ce que je fais, c'est je lance un nouveau workflow qui est beaucoup plus simple, puisqu'il va insérer les données en one shot, donc 800 000, donc ça va doubler nos données. Donc si on revient sur le dashboard, vous voyez, j'ai même pas eu le temps d'arriver dessus, qu'on est déjà à 1,4 million de données. Donc là, si je resoumets le même job, qui fait toujours la même chose, hein, insert dans ClickHouse, topic Kafka, etc., etc. Les informations, donc une fois qu'il va être terminé, on va avoir du coup refresh dashboard. Là, ça commence à doubler. Voilà. Donc c'est vraiment instantané. Donc là, sur ce cluster-là, dans l'exercice, je l'ai sizé pour avoir à peu près 50 millions de lignes. Et les temps de réponse, c'est en dessous de la seconde. On va rebasculer sur l'autre PC. Comment on peut rebasculer? On était de toute façon au bout de la démo. J'espère que la démo interactive vous a plu. Il n'y a pas eu d'effet démo pour une fois. Ça a bien fonctionné. Beaucoup d'open source. Hein. On vous a au moins montré 5 ou 6 open source là, au travers de la démo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des open source qui sont aujourd'hui assez matures. Hein. Superset est passé en version 1.0 au début de l'année. Kafka est en production partout. On a vraiment une plateforme qui se monte extrêmement rapidement. Et puis à côté de ça, qui répond aux enjeux de performance. Comme on vous l'a dit, il y a une plateforme qui mutualise ce compute avec vos autres workloads plus applicatifs. Donc voilà, beaucoup d'intérêt et on n'a pas eu besoin du mammouth Hadoop pour vous montrer tout ça. S'il y a quelques questions, on les prend immédiatement. Oui. Alors, le workflow, on va dire plutôt... Alors, la question était, parmi les briques qui ont été présentées au début sur la plateforme, on a évoqué Kubeflow pour l'environnement de Data Lab et MLOps. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement data, là, et il va s'agir avec Kubeflow de fournir des capacités, d'abord de data exploration, donc fournir un Data Lab ou Data Scientist. Ces Data Scientists vont donc avoir accès à du Jupyter Notebook notamment, pouvoir directement faire des requêtes sur ClickHouse, récupérer de la donnée, visualiser de la donnée. Ils vont avoir aussi capacité à faire des entraînements soit sur de la donnée structurée sur ClickHouse, soit sur de la donnée non structurée sur le stockage objet type Minayo. Ils vont pouvoir faire potentiellement des pipelines, puisque dans Kubeflow, vous avez Kubeflow Pipeline qui vient vous amener cette capacité un peu d'orchestration entre le dataset d'entraînement, le dataset de test, tout ça basculer en production et puis monitorer votre IA en production, puisqu'il va falloir vérifier que son efficacité, etc., perdure dans la durée, surveillance du drift, etc. Et donc, on a un écosystème complet qui s'appuie sur le même runtime qui est Kubernetes, avec des briques en fait, qui sont toutes complémentaires les unes des autres. Certains ont plutôt des briques de stockage de données, d'autres des briques plutôt de visualisation de données, etc. Donc c'est complémentaire, c'est l'addition de capacités de data science et de machine learning on top de cette partie plus data qu'on vient de vous montrer. Je suis obligé de couper. Pas de souci. Bah, écoutez, merci à tous. Des applaudissements quand même pour Atos, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, vous serez encore un petit peu là pour... Bien sûr. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir pour vos questions complémentaires tout à l'heure. Et puis sachez-le, pour les passionnés de data,
On n'est jamais assez de bras, donc n'hésitez pas à nous solliciter si certains sont intéressés par une opportunité.